Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans Suite 13h, les titres. Le Mali a célébré ce dimanche la fête de Ramadan. Cette fête a été mise à profit par le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait allusion à son projet de révision constitutionnelle qui lui tient à cœur. 168 Maliens vivant en Libye sont arrivés à Bamako. Parmi eux, il y a environ 84 migrants qui étaient en détention. Certains d'entre eux sont dans un état jugé sérieux. Otage au Sahel depuis 2011, le Suédois Johan Gustafsson a été libéré, a annoncé le ministère suédois des Affaires étrangères dans un communiqué. Et puis en Haïti, les ouvriers des usines textiles sont en colère. Ils réclament une augmentation de salaire. Ils étaient près de 2000 employés à manifester dans les rues de la capitale. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue. Au Mali, la fête du Ramadan qui consacre la fin du carême musulman a été célébrée le dimanche 25 juin 2017. Occasion pour la communauté musulmane de faire des prières et des bénédictions pour la paix au Mali. Cette fête a été mise à profit par le chef de l'État malien d'appeler les Maliens à l'union sacrée. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait allusion à son projet de révision constitutionnelle qui lui tient à cœur. On en parle avec Kassim Traoré. À Tombouctou, c'est dans la ferveur que l'Aïd el-Fitr a été célébré. Exceptionnellement, cette année, la prière a été dirigée par Alpha Ibrahim Ben Essaouti à la place de son père qui est en voyage au Maroc. Témoin des pardons, de paix pour tous les musulmans. Dans la situation actuelle de notre pays et en ce jour saint de la fête de l'Aïd el-Fitr, il prend une importance capitale. C'est donc le lieu de dire à tous de faire la paix, d'oublier tous nos différends et se dire que l'islam qui nous unit est le plus fort. La fête de Ramadan marque les 29 ou 30 jours de jeûne chez les musulmans, d'où son importance. Tout effort mérite une récompense. Donc cette journée est la récompense de ceux qui ont jeûné convenablement. Et encore, cette journée veut dire aussi le grand pardon du Seigneur envers ses serviteurs. C'est le jour de la récompense. La récompense après un mois d'adoration, de purification, de repentir, de réconciliation avec Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette journée où les gens vont sortir massivement, aller à la prière, et cette prière est assistée par les anges, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sera fier devant les anges en leur disant que vous avez dit si je crée les êtres humains, je les mets sur la terre, ils vont me désobéir, voilà, ils sont en train de m'adorer. Les différents sermons prononcés par les imams étaient axés sur la cohésion, le pardon. Ils ont surtout imploré Allah pour le retour de la paix au Mali. Ce souhait des imams correspond aux aspirations de certains fidèles musulmans. Ça permet de montrer encore l'une des valeurs de l'islam, c'est-à-dire les cadeaux qu'on fait aux enfants ou aux frères ou aux voisins, c'est pour montrer l'amour, la fraternité islamique. Aujourd'hui, même les non-musulmans doivent bénéficier de cette joie. On doit se pardonner et puis demander au bon Dieu la réconciliation, demander la paix dont vraiment aujourd'hui notre pays a besoin. Kidal à Kaï soit uni et qu'il soit un seul homme, comme demande notre devise. Et que vraiment l'année prochaine nous nous retrouvons en fait dans une quiétude totale et une stabilité parfaite. Le président Ibeka, qui a prié au niveau de la grande mosquée de Bamako, a demandé aux Maliens plus de concorde, d'union et d'entente entre les fils de son pays. Les gestions d'État sont des gestions temporaires. Et si quelqu'un perturbe aujourd'hui, fait en sorte que le pays ne puisse pas avancer, ne se relève pas, mais demain, c'est lui qui sera là, aura des difficultés. C'est pas souhaitable. Et l'ensemble malien sera en difficulté. Ce n'est pas souhaitable. Mais troubler son pays, le mettre en difficulté, l'en donner l'image la plus détestable au monde entier, n'est pas seulement la meilleure façon de prouver son amour du pays, son amour du Mali. Je souhaite que chacun d'entre nous fasse un effort sur soi de compréhension, de hauteur, pour s'élever à la hauteur de l'expression du Mali. Ibeka, qui fait allusion à son projet de révision constitutionnelle, a fait savoir que sans un référendum, l'accord issu du processus d'Alger ne pourra pas être appliqué. Le pardon comme menu à la mosquée Salam, près des 759 logements de Yirimadio. Les fidèles musulmans ont célébré la fête de l'Aïd el-Fitr à travers la traditionnelle prière du matin pour dire au revoir au mois de Ramadan, un moment de spiritualité pour les jeûneurs qui appellent au respect des enseignements de la religion musulmane, parmi lesquels le pardon. On en parle avec Mahamadou Khan.
Les fidèles rendent grâce à Allah à travers des invocations consacrées à la dimension du jour béni qui constitue l'Aïd el-Fitr. 8h30, Oud Kone, imam principal de la mosquée Salam, près de 759 logements sociaux de Irimadjo, dirige la prière. Le sermon du jour porte sur le pardon. Quand on dit la fête, c'est le jour du pardon. Comment dire le jour du pardon? Parce que ce jour-là, c'est le jour de la récompense. Les gens ont jeûné, ont beaucoup fait dans ce mois béni de Ramadan. Donc, c'est aujourd'hui, chacun doit recevoir son salaire. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, le conditionne à ce qu'on se pardonne entre nous-mêmes. Celui qui n'est pas du tout prêt à pardonner à son prochain, lui, vraiment, quand même, n'aura pas sa récompense. Quoi qu'il arrive, il faut pardonner à votre prochain, à votre époux, à vos parents, aux collaborateurs, parce que vraiment c'est un jour de pardon. Un jour de pardon qui couronne un mois de jeûne et d'adoration pour les fidèles musulmans. Oud Kone, imam principal de la mosquée Salam, près de 759 logements sociaux de Irimadjo. C'est le jour aussi d'être héri, parce que on a jeûné, on a fait tous ces mois, on ne mange ni ou bien boire durant toute la journée. Alhamdulillah, Allah qui nous avait interdit de le faire, nous a le permis encore. Après, c'est le jour aussi de récompense aussi. C'est le jour où on doit s'habiller correctement, on doit se laver bien. Quand même, c'est très très bénéfique pour tous les musulmans. Des bénéfices et des bénédictions pour les fidèles. Et puis, pour la seule journée de la fête du Ramadan, le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré a enregistré 84 admissions, dont 64 cas d'accident de circulation et un cas de décès. Notre reporter Fanta Diakité est allé faire un tour au service d'accueil des urgences du CHU Gabriel Touré. Écoutons le professeur Diango Djibo, il est chef du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Il nous donne plus de détails au micro de Fanta Diakité. Le constat qu'on peut faire pour la fête du Ramadan 2017, c'est qu'on a une légère augmentation de nos admissions par rapport à 2016. 2016, on était à 77 admissions. Cette année, on est à 84 admissions. Donc, si on regarde, il y a une augmentation lors de 9 consultations de plus. Ces admissions, c'est des accidentés ou bien c'est des cas de maladie? Depuis bientôt 5 ans, on note une légère augmentation qui concerne essentiellement les accidentés de la voie publique. Et nos statistiques de cette année ne dérogent pas à ça. Cette augmentation, je disais tantôt, était effectivement liée aux accidents de la voie publique. Pour 2016, on avait recensé 45 admissions. Et pour 2017, on est à 64 admissions. Donc il y a une augmentation de 10 accidentés par rapport à 2016. C'est une augmentation qui a concerné uniquement le jour de la fête. Est-ce qu'il y a eu des cas de décès? Oui, malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, nous déplorons un cas de décès, d'ailleurs qui est même survenu avant l'hôpital, ce que nous appuyons les décès constatés à l'arrivée. Et ça, je pense que depuis plusieurs années, là aussi, on en parle. Depuis que ce service a ouvert, nous avons beaucoup plus de décès à la porte du service qu'à l'intérieur du service, ce qui dénote qu'il y a une nécessité de mettre l'accent sur ce que nous appelons la médecine préhospitalière. Je l'ai annoncé dans les titres, ce sont les autorités suédoises qui ont annoncé la libération d'un de leurs ressortissants détenus par AQMI depuis novembre 2011. Il s'agit de Johan Gustafsson qui avait été enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique à Tombouctou dans le nord du Mali. On en parle avec Kassim Traoré. C'est à Tombouctou que le désormais ex-otage suédois avait été enlevé le 25 novembre 2011 par Al-Qaïda au Mali. À l'époque, Johan Gustafsson avait été arrêté sur la terrasse de son hôtel avec un Néerlandais et un Sud-Africain. À Bamako, peu d'informations circulent sur sa libération qui s'est déroulée dans une zone non contrôlée par le gouvernement malien dans la région de Kidal. Le Suédois a passé 57 mois entre les mains de ses ravisseurs qui ont tourné avec lui à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Et pour sa libération, il a fallu
l'intervention des intermédiaires. Sur ces aspects, le gouvernement suédois est moins bavard, tout comme sur la question du paiement des rançons. Tout cela pour ne pas mettre en danger les restes des otages qui sont entre les mains des hommes d'AQMI. La Suède ne donne aucun détail sur les modalités de libération de Johan Gustafsson, qui tout de même se porte bien et très heureux de retrouver sa famille. Et c'est avec sa famille qu'il décidera aussi de prendre la parole au moment venu. La seule personne qui reste introuvable après les rapts du 25 novembre 2011 est le Sud-Africain. Il faut signaler qu'il reste encore 6 otages occidentaux, un agent de l'Institut de prévoyance sociale du Mali et des soldats maliens entre les mains des terroristes. Merci Kassim Traoré pour ces informations. Voyons à présent l'information à l'étranger. La Commission européenne a infligé ce mardi une amende record d'environ 2 milliards d'euros à Google pour avoir abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne afin de favoriser son comparateur de prix Google Shopping. Et puis en Haïti, les ouvriers des usines textiles sont en colère. Ils réclament une augmentation de salaire minimum pour atténuer les effets de l'inflation qui dépasse désormais les 15%. Ils justifient aussi leurs revendications face à la hausse des prix des carburants décidée le mois dernier par le gouvernement. Ce lundi, ils étaient près de 2000 employés à manifester dans les rues de la capitale. La manifestation qui s'est achevée sans incident n'est pas la dernière. Les ouvriers affirment qu'ils ne quitteront les rues lorsque ils auront obtenu une augmentation de salaire. Au Niger, un groupe de migrants a été abandonné par ses passeurs. 52 sont portés disparus, 23 autres ont été sauvés dans le nord du pays. C'est un groupe de plusieurs dizaines de migrants clandestins à bord de 3 véhicules tout-terrain des pick-up qui ont été localisés tout près du puits de l'Espoir, un puits situé entre la ville garnison de Diokou et l'oasis de Ségédine, plus précisément à environ 50 km de la frontière libyenne. Le défenseur international ghanéen Samuel Ngom a été suspendu de toute activité liée au football pendant une année par la FIFA, a-t-on appris samedi de sources officielles. Samuel Ngom, 28 ans, est sanctionné pour avoir refusé de payer ses indemnités dues à son ancien argent, indique un communiqué de la FIFA. 168 Maliens vivant en Libye retournent au pays. Ils sont arrivés hier soir à Bamako en provenance de Tripoli. Parmi eux, il y a environ 84 migrants qui étaient en détention en Libye, dont des malades, certains dans un état jugé sérieux et évacués pour des soins à l'hôpital Gabriel Touré. Ils sont pour la plupart à la direction régionale de la protection civile à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako. Écoutons Moussa Aliou Kone, il est le chef de cabinet du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Ça fait au moins depuis quelques années, depuis la crise libyenne, le gouvernement est dans un processus pour faire rapatrier de façon volontaire ses compatriotes qui sont en détresse en Libye. Donc pour ce faire, nous sommes en partenariat avec l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, qui a un bureau basé à Tripoli. Nous avons également notre ambassade à Tripoli. Les gens sont identifiés, notamment il y a certains qui sont en prison, et sur le lot de 168 qui sont arrivés hier, il y a 84 qui étaient en détention. Donc avec l'appui des partenaires comme le CICR, l'OIM, on fait libérer ces compatriotes qui sont en prison et pour aussi les amener au niveau de l'ambassade. Et au niveau de l'ambassade, il est procédé à des interviews pour que le processus soit vraiment volontaire. Vous êtes interviewé. Si vous souhaitez retourner volontairement au pays, le gouvernement en partenariat avec l'OIM ou d'autres partenaires, pour moi le partenariat privilégié c'est l'OIM, le gouvernement prend en charge ces compatriotes-là et affrète avec l'appui de l'OIM des aéronefs pour le rapatriement de ceux-ci-là. Aujourd'hui, de janvier à aujourd'hui, nous sommes au 4e vol humanitaire de nos compatriotes en Libye. Si l'on prend avec une moyenne de 150-160, imaginez déjà que nous sommes un peu dans une fourchette de 800 rapatriés volontaires.
Voilà, c'était donc là Moussa Aliou Kone, chef de cabinet du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Il est 13h16 dans le studio Djilibaba Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.